On le fait bouger d'un point A à un point B à un point C. Est-ce que là-bas aussi, il n'a pas un peu fauté? Est-ce que tout cela n'a pas milité à ce qu'on l'auditionne? Voyez-vous, moi je comprends très bien, et mon grand frère Bala Sakandé, que je salue au passage, mais vous savez, un Adas Amoré qui dit que c'est dit le fait d'insister, à un moment donné, tu perds la raison. C'est comme M. Ouedraogo vient de le dire, c'est-à-dire, moi je suis très attaché aux hommes qui s'assument. C'est-à-dire, quand on pose un acte, il faut avoir le courage de s'assumer et en tirer les conséquences. J'aurais voulu que, au soir de l'arrivée des nouvelles autorités, je veux parler du 24 janvier, que le grand frère Bala Sakandé prenne ses responsabilités, s'assume en tant que président de l'Assemblée nationale, décrier cet coup de force, décrier l'arrivée de ces nouvelles autorités. Silence radio, ça n'a pas été le cas. Et même les jours qui s'en suivent. Si je n'arrête pas de dire, et j'insiste là-dessus, que l'avènement de ces nouvelles autorités-là, ce n'est qu'un enseignement d'une volonté populaire, je le dis et je le répète. M. Ouedraogo a dit une chose, que ce n'est pas parce qu'on ne se prononce pas sur une situation qu'on est d'accord. Mais n'oublions pas que celui qui dit mot consent. Nous sommes dans un pays qui ne parle pas consent. Celui qui voilà, qui ne parle pas consent. Donc nous sommes dans un pays où à un moment donné, le pays était délaissé. Ça, c'est pas une... Et moi, je n'aime pas rentrer dans les problèmes de personne. Il était arrivé à un moment donné où il fallait sauver ce pays. Et je loue le courage et la cohérence de M. Ouedraogo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît, je le suis sur les plateaux. C'est un monsieur qui est cohérent, c'est un monsieur qui a une ligne qu'il suit. Et ça, c'est à féliciter. Maintenant, pour revenir sur le grand frère Bala Sakandé, vous savez, comme je l'ai dit lors de ma narration, il était inopportun de faire cette sortie. Pas parce que le MPP n'est pas un parti reconnu, mais tout simplement parce que le MPP a fauté. Le MPP a failli. Et ce qu'on ne doit pas oublier, nous sommes dans un gouvernement de transition. Et dans un gouvernement de transition, il est impératif que les forces puissent se lier, que l'ensemble de la population puisse s'accompagner, mais dans le bon sens. Je suis d'accord que si à un moment donné, ceux qui nous gouvernent, s'ils ne sont pas sur le droit chemin, qu'on ait le courage et le patriotisme de les interpeller et même les décrier s'il le faut. Mais à l'heure où nous parlons, ils sont à près de 3 mois de gouvernance. Ils sont après de 3 mois de gouvernance. Quand on parle de l'emprisonnement de M. Roch-Kaboré, moi j'ai envie de rire. Je suis un homme qui est attaché à l'humanisme, je suis un homme qui est attaché aux principes. Et moi qui vous parle, je suis un ancien prisonnier. Donc je sais ce qu'un prisonnier endure, je sais ce que son entourage et sa famille endurent. Et en aucun moment, en aucun cas, je ne peux soutenir le fait qu'on emprisonne un individu sous prétexte qu'ils ne sont pas sur le même bord. Roch-Kaboré n'est pas en prison. Voilà, non, il n'est pas en prison. Il faut comprendre les gens au sérieux là. Moi, je vous ai dit que j'ai fait la prison. J'ai été à la Mako, j'ai été à la Maka avec d'autres personnes. Est-ce que non, on était là où Roch était? Est-ce que non, on pouvait recevoir la visite de nos proches, de nos époux et de nos enfants? Il faut qu'on se respecte. Moi, j'ai dit, ma première sortie que je l'ai faite, après l'arrivée de ces nouvelles autorités, c'était sur Ouaga FM. J'ai dit, et je vais le répéter aujourd'hui, j'aimerais que les nouvelles autorités-là travaillent à unifier l'ensemble des Burkinabés, travaillent avec les compétents de tous bords. Même si au MPP, il y a des compétences, il y a des intelligences qui peuvent contribuer à la réussite de ce processus qui est entamé. Moi, l'autre, je suis pour. Je ne suis pas pour qu'on divise des gens. Je ne suis pas pour qu'on divise des Burkinabés. C'est la même division que le même EPP a prôné avec la transition de 2014, de 2015, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc moi, l'autre, avec l'intelligence qui m'anime là, je ne pourrais jamais soutenir cette division de personnes. Mais cela aussi ne voudrait pas donner, comment on appelle ça, ne voudrait pas donner le droit au gars du MPP de vouloir s'ériger en super burkinabé. Vous avez vu depuis que si ce n'est pas au Burkina, si ce n'est pas ces nouvelles autorités-là, on fait un coup de force à des gens et ces mêmes personnes-là continuent de pavaner dans la ville tranquillement, de fréquenter les mêmes lieux que les mêmes qui ont effectué ce coup de force. Mais cela dit,
Voilà, c'est la démocratie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la chasse aux sorcières, mais eux aussi, ils doivent savoir raison garder et se caser pour un temps donné. Il faut qu'on respecte les gens. Ils doivent se faire discret selon... Ah oui, Bala Sakandé ne peut pas dire que c'est une partie de l'armée qui a effectué le coup de force. Il faut qu'il parte s'expliquer et nous montrer ceux-là qui n'ont pas participé. L'autre clan qui n'a pas participé au coup de force, là, ils sont où? C'est qui? Il faut les identifier, c'est de ça qu'il est question. Et à l'issue de ça, comment on appelle ça, parlant de l'emprisonnement du président, donc, comme je l'ai dit, le président n'est pas en prison. Le président Roch est dans une villa à Ouagadougou. Il est dans une villa. Et au moment opportun, moi je pense que les nouvelles autorités, là, c'est quand même des gens intelligents, c'est des patriotes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre honnêteté, l'honnêteté qui nous anime là, doit nous amener à féliciter ces gens-là, la manière dont ils sont en train de diriger les choses, de gérer les choses. Ça aurait été d'autres personnes, à la première heure, là, on allait arrêter tous les caciques et tous les cadres du MPP. Ça n'a jamais été fait. Et maintenant, si M. Ouedraogo dit que la manière n'y est pas, moi, je suis un témoin vivant. Voilà. En janvier, j'étais en train de partir à Lomé pour aller faire signer un de mes joueurs qui joue à Lomé avec des partenaires en Belgique. Et j'ai été arrêté à l'aéroport sous prétexte que mon passeport n'est pas compatible avec mes empreintes, après avoir été enregistré. Et quand on m'a amené à la SRPJ de Wemtenga, jusqu'à 22h, le procureur a dit qu'il n'est pas au courant de mon arrestation. Vous pouvez aller vous vérifier au niveau de la SRPJ. Je ne suis pas revanchard. Moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu et je sais que toute chose qui arrive à l'homme, c'est voulu par Dieu. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on se concentre sur l'essentiel. Mais de grâce, il faut que les gens du MPP acceptent que le pouvoir n'est pas éternel. Ils ont remplacé des gens qui étaient au pouvoir. On les a remplacés aujourd'hui. Et demain, d'autres personnes vont remplacer ceux qui sont là. Ils n'ont qu'à savoir garder raison et travailler à se rallier à ce processus qui est entamé pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. D'accord. Vous l'avez si bien dit, hein, à propos de cette histoire de résidence surveillée, hein, on ne va pas utiliser le mot détention. Voilà, il recevait la visite des membres d'une délégation, d'une mission conjointe de la CEDEAO des Nations Unies, c'était le 31 janvier 2022 à Ouagadougou. Et pourquoi, à la faveur du sommet extraordinaire qui s'est tenu vendredi, la CEDEAO donne un ultimatum aux autorités de la transition, je crois que c'est jusqu'au 31 au plus tard, pour libérer le président Roch Kaboré, sinon des sanctions individuelles vont tomber. Bon, je crois aussi qu'il faut faire la part des choses entre, bien sûr, la déclaration de la CEDEAO, les manifestations des membres de la CEDEAO. D'abord, lorsqu'il y a un coup d'État, il y a une mission technique qui vient échanger avec les autorités du pays, du dit pays. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé en Guinée, ça s'est passé au Burkina. Alors, cette mission d'abord vient en inspection, ou si vous voulez, en inspection ou en prospection, si vous voulez. Ils viennent échanger avec les autorités, voir qu'est-ce qui a été envisagé pour, en fait, la continuité de l'action démocratique dans le pays. Alors, donc, cette mission est venue au Burkina, mais ici, je pense qu'il y a eu une erreur de communication, si je puis m'exprimer ainsi, et de la part peut-être de vous, les journalistes, en fait, qui donnaient l'information, ou bien les autorités qui ont voulu qu'on donne, en fait, l'information de la sorte. Parce que quand la mission est venue, la mission n'est pas venue pour valider d'abord les 3 années proposées par la charte. Non. Ils sont venus s'imprégner d'abord. C'était bien avant ça même. Hein. Voilà, bien avant ça. Ils sont venus d'abord s'imprégner de l'État de Roch Kaboré. Voilà, de Roch Kaboré. Ouais. Après, ils sont venus d'abord s'imprégner en fait, du contenu de la charte et voir est-ce que tous les acteurs sont inclus en fait, dans cette adhésion en fait, de la charte. Mais ils repartent maintenant rendre compte maintenant pour que les chefs d'État de la CEDEAO se rencontrent en sommet maintenant et décider du sort réservé à tel ou tel pays. C'est ce qui a été le cas pour le Burkina. Donc la mission allait rendre son compte. Alors, et si vous avez suivi, j'ai même dit lors d'une sortie, j'ai dit non. J'ai dit les 3 années, j'ai dit la CEDEAO
et l'Union européenne n'ont pas encore dit leur dernier mot par rapport à la proposition des 3 années et de la charte. Voilà, ça c'est une proposition. Et même quand on rentre encore dans la charte, mais attendez, mais la charte, c'est pas tous les partis, c'est pas toutes les partis qui ont pris part à la rédaction de la charte. Les partis politiques n'ont pas donné leur avis par rapport à la rédaction de la charte. Ils étaient représentés aux c'était une représentation. Une figuration selon vous? C'était une représentation qui ne disait pas son nom. Parce qu'ils n'ont pas eu, en tout cas, l'opportunité vraiment de s'exprimer. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Voilà, donc on les a amenés juste pour, en fait, meubler les choses. Et puis, bon, voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand vous avez vu, pendant la transition passée, en 2015, est-ce que c'était comme ça? La configuration n'était pas comme ça. Voilà, chacun a pu, en tout cas, dire quelque chose. Et nous sommes allés, nous avons fait la transition, même s'il y avait des imperfections, au moins, en fait, les points de vue s'accordaient quelque part. Mais ici, c'est unilatéral. Ici, voilà, c'est unilatéral. Et c'est vous, les OSC, encore, qui avez pris la plus grande partie et qui parlez à la place, en fait, des partis politiques. Ce qui n'est pas du tout bien pour, en fait, pour un régime, pour une nation démocratique, je vais dire. Mais maintenant, la CEDEAO a souligné 3 points. La CEDEAO a demandé à ce que l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré soit libéré de sa résidence surveillée, qu'il soit libre comme tout citoyen burkinabé. Et ils ont donné un délai pour cela. 31 mars. Le 31 mars. Oui. Et ils ont aussi demandé à la transition de donner un calendrier. Parce que la CEDEAO estime que les 3 ans sont trop pour une transition et demande un délai raisonnable. Mais il va sans dire. Je vous ai dit ici, je vous ai toujours dit, on ne peut pas, dans un pays, faire de la politique sans associer les partis politiques, parce que c'est eux qui animent la vie politique d'un pays. Et vous allez voir que lorsqu'il va s'agir de discuter véritablement sur la date, sur en fait la période de la transition, il faut obligatoirement associer les partis politiques. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut les associer, parce que c'est eux les acteurs. C'est eux qui animent la vie politique, ce n'est pas les OSC. Parce que les OSC n'ont pas pour vocation, en fait, de briguer la magistrature suprême. C'est les partis politiques. Alors, donc, ils ont demandé cela. Et je pense que la situation sécuritaire également a été aussi à l'ordre du jour, puisque les militaires ont avancé comme raison la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, estimant que l'ancien régime n'arrivait pas à bouter en fait, le phénomène terroriste hors de nos frontières, n'arrivait pas en tout cas à vaincre, à sécuriser les Burkinabés. C'est ce pourquoi, c'est l'une des raisons principales pour laquelle ils ont fait le coup d'État et puis prendre le pouvoir. Mais malheureusement, le constat est là. Ce n'est pas la CEDEAO qui a fait le même constat. Même nous, ici, nous constatons que depuis la prise de pouvoir par le MPSR, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration dans ce sens. Il n'y a pas d'amélioration dans ce sens. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne comme justification pour le coup d'État? Donc, on se rend compte maintenant que le problème n'était pas au niveau de la gouvernance du MPP. Et le problème se trouve ailleurs. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour juger les MPSR? Non, je dis, parce que de la manière dont les choses se sont passées, c'est comme si le MPSR avait un bâton magique et que d'un coup de bâton magique, ils allaient rétablir la sécurité dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein? Il ne faut pas se leurrer. C'est comme si c'est ça. C'est comme s'ils avaient un bâton magique. Alors que dans la situation actuelle, ou dans la situation que nous vivions en son temps, c'était pas du tout ça. Parce que c'est ce que le citoyen lambda a compris comme message par le coup d'État. Et c'est pourquoi, justement, quand M. Barrian dit que les gens ont accepté le coup d'État, parce qu'ils n'ont pas parlé, même quand on dit qu'ils ne parlent pas consent, ce n'est pas évident.